Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. On va voir aujourd'hui comment créer ce type de choses-là, une fenêtre qui apparaît à la demande bien sûr pour afficher un message et bloque la page tout entière, donc jusqu'à qu'elle clique sur bien sûr le bouton de fermeture ici, d'accord. Donc c'est ce qu'on va faire. Maintenant ça ne marche pas, donc c'est uniquement le CSS. On va le voir. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, le CSS, qu'est-ce qu'on a? Tout d'abord on a notre fichier index.html et donc il est où? Il est sous le répertoire tutoriel. Le répertoire JS, il contient le jQuery, la version jQuery 1.11. Bon, et il y a un petit bouton remonté, on n'a pas besoin, on l'a utilisé, donc on peut le supprimer. D'accord. Et là c'est notre fichier index.html. C'est notre fichier index.html. Qu'est-ce qu'on a fait? On a donné un titre. Là on a donné un titre, c'est fenêtre pour message. On l'appelle parfois. Là on a lié notre fichier jQuery à notre page HTML. Ça c'est le document ready fonction. C'est la partie où on va coder la partie jQuery de ce tuto. Et là c'est la partie style. Donc on a stylisé ce qui est ici, c'est la partie DOM. Donc DOM, qu'est-ce qu'on a au niveau du DOM? On n'a rien. Ça c'est rien du tout. Ça c'est la partie masque. Div, c'est ce qui est en rouge là. C'est la partie masque. Et là c'est la partie fenêtre. Div fenêtre, c'est cette div. C'est la partie fenêtre qui prend un titre. C'est le titre du message. C'est le titre du message. Et là c'est le contenu de la fenêtre. Votre message sera ici. Et là c'est le bouton de fermeture avec un X. C'est ce bouton là qui apparaît. On a stylisé déjà cette partie-là, la partie masque, la partie fenêtre qui est composée d'un titre et d'un texte de message avec le bouton de fermeture. D'accord? Mais là, c'est la partie div en tête au départ, c'est la partie de dessous. On va fermer tout d'abord. On va dire que masque n'apparaît plus, donc on va dire que masque, qu'est-ce qu'il est? Masque c'est là. On va dire que display none, ne plus avoir le vue, CTRL S, donc il va disparaître. On va appliquer. On a mis à jour notre page, donc notre page c'est simple. Au départ, l'entête, pied de page et un corps de page qui contient quelques divs. Rien de spécial. D'accord? Donc c'est notre code. On revient ici. Donc on a dit que ça c'est la div en tête, ça c'est la div contenu avec les deux titres, titre 1, titre 2. On peut dire titre 1 et titre 2 pour les divs. Et là c'est la partie pied de page, rien de spécialité. Donc ce qu'on va faire, c'est que on peut voir par exemple comment on a fait la partie fenêtre. La partie fenêtre, est-ce qu'il est? Donc la partie fenêtre c'est ça, avec le masque. Donc le masque, vous voyez, notre masque il est là, c'est cette div là. Le masque il contient la div, le div fenêtre qui contient aussi H2, un titre, le type H2, titre fenêtre, contenu fenêtre et le bouton de fermeture. C'est un petit paragraphe qu'on va utiliser comme un bouton. Donc qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que on a positionné le masque comme z-index 10. On lui a affecté les propriétés suivantes, unité height, de telle sorte qu'il prenne 100% de la page. Background c'est RGB
255. On peut faire par exemple n'importe quelle couleur avec une opacité. On peut réduire l'opacité comme on veut. La position il est fixe. Il est le top left, c'est le coin haut ici. D'accord. Si on enlève ça, CTRL S, CTRL X, CTRL S, on actualise, vous allez voir que c'est ça, c'est le jaune et il est de cette façon là. D'accord. Il prend toute la page. Il prend, bien sûr, il prend toute la page. Ouais. Si on descend, vous voyez qu'il est toujours, il prend toute la page, couvre toute la page. Pour la partie fenêtre, on a dit qu'il doit prendre 40% de la largeur de la page. Donc vous voyez que lorsqu'on change, il change avec la page. Et on a dit que la position elle est relative. Et top, parce que le contenu, on va le placer sur ce bouton par rapport à cette fenêtre-là. Ce bouton, on va le placer en position absolue par rapport à cette fenêtre. C'est pourquoi on a dit que la position est relative. Top elle est à 30%, left elle est à 30%. On va calculer le left par la suite. Sujet query, background color il est pour la fenêtre il est blanc. Box shader on a fait un petit ombre là, vous voyez la couleur du texte c'est du noir. Titre fenêtre, le titre c'est, on va changer la couleur du format un vert, c'est les couleurs. Le titre prend, le texte prend la couleur blanche et le background il prend la couleur noire. Pour le contenu de la fenêtre, donc un simple pattern et l'alignement au centre. Pour le bouton fermé, un petit peu de CSS pour le positionner dans le coin droit de la fenêtre. Tu vois ça? Donc qu'est-ce qu'on a dit? On a dit position absolue. Donc moins 2 px. Pour qu'on le mette ici, on peut mettre par exemple top moins 4 px. Pour le pousser encore en haut. Et là, right moins 4 px. CTRL S, vous allez voir que ça va être déplacé. Ah, là c'est moins là, mais c'est CTRL S. Voilà, il est déplacé. Donc le width c'est 20 px, le height c'est 20 px du paragraphe et le border radius parce que si on fait c'est la bordure des coins, c'est-à-dire l'arrondi des coins, on l'a pris à 50% pour avoir un petit disque là. La couleur du texte dans le disque c'est du noir et le border on a fait un border, une bordure en blanc. Background color, le fond il est en blanc aussi. On a aligné le texte par rapport à la hauteur en horizontale et en verticale. Pour le hover, une fois on passe la souris dessus, on a dit que la couleur elle est blanche, le border reste blanc, donc on peut le supprimer parce qu'il est déjà blanc. Et le background il change de couleur, il devient noir tout simplement. Donc si on actualise, vous allez voir que c'est bon. On veut que lorsqu'on ferme là, le tout se ferme. Donc on a déjà donné un identifiant à notre quoi, c'est fermé, notre bouton de fermeture ici symbolisé par un P. Donc on va dire par exemple on va mettre un écouteur sur ce paramètre là, fermé, et on va lui dire point clic. Donc on clique, on veut que quoi, une fonction soit appelée qui fait la chose suivante. Qu'est-ce qu'elle va faire? Au clic fonction, comme ça. Là c'est bon, c'est bon, c'est comme ça. Donc qu'est-ce qu'on veut? On veut que lorsqu'on clique, la fenêtre disparaît. Donc quelle fenêtre? C'est la fenêtre qu'on avait appelée le masque. Donc le dièse masque, on va dire que le dièse masque en entier il disparaît. Point CSS et ou bien tout simplement fade out. Point fade
out en 500 millisecondes. 500 millisecondes, CTRL S. Vous allez voir. Donc j'ai enregistré. Est-ce qu'on est? C'est pas ça. Donc je suis là. J'actualise et je ferme. Lorsque je ferme, il disparaît. D'accord? Donc c'est bien. Puisqu'il disparaît, c'est déjà pas mal. Donc on n'a pas de problème. Maintenant, je vais créer un bouton là. Je vais mettre un bouton à ce niveau de page. Bien, oui. On va le mettre ici, d'accord? C'est pour nos tests. Sinon, le corps de la page, où est-ce qu'il est le corps de la page? Oui, c'est le corps de la page. Je vais dire là, ici, au niveau du contenu, je vais dire un petit bouton. Voir le bouton, voir la fenêtre des messages. Voilà, des messages, voir la fenêtre des messages, et on va lui donner un petit identifiant, voir bouton, voir. D'accord? Donc je vais prendre ça et je vais dire que lorsqu'on va partir ici, on veut que $ le bouton voir, voir, point remove, point fade in, il apparaît. On veut que ce bouton là il apparaît. Et donc c'est ce qu'on va faire. CTRL S, on a enregistré. On va voir qu'est-ce que ça. Donc là c'est initialement il est la fenêtre des messages, il apparaît. Voir la fenêtre des messages, on va voir. On a le bouton qui est apparu, mais il faut lui attacher un code. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va faire que dièse voir, d'accord, point clic. On va faire appeler une fonction. Et cette fonction, il va faire quoi? Tout simplement, il va appeler, il va faire le contraire de ça. Il va charger le masque, faire apparaître le masque. Donc $masque point fade in. Par exemple, on va lui donner un temps 500 et $ voir, on peut le mettre en fade out. D'accord, on va le cacher. Donc déjà on peut voir ça, on peut le tester, on l'utilise. Donc contenu de la fenêtre, votre message sera ici. Voilà, voir la fenêtre, on clique, fonction, voir, fade. Oui, là il y a un petit problème, on peut le voir, c'est que ce E là c'est fade, fade. On peut le voir avec la console F12. Voilà, on va voir qu'on a une erreur. Donc là, vous voyez qu'on a une erreur. Si on essaie de voir ça, on va actualiser. Un type erreur, click is not a function. D'accord, line 14, $voir, click, déjà click il présente un problème, on vient de le voir. Et fade, on a un autre problème. CTRL S, on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc lorsqu'on essaie de fermer, on ferme et on essaie d'ouvrir. Là, où est-ce qu'il est? F12. Attendez, je vois. Donc, au niveau de la console, donc fade in, c'est un problème. On va le mettre, on va le corriger. CTRL S, voilà, voilà. Donc on fait, selon ça se fait, là, fade in.
Et bon, ça marche. Il nous reste un petit point. C'est qu'on veut qu'au départ, on n'a pas de fade in. Déjà, on peut voir là. C'est-à-dire, on veut qu'au départ, lorsqu'on recharge, vous voyez là, qu'on a notre masque et notre boîte et notre fenêtre de messages. On veut que initialement, CTRL-C, on veut que initialement, CTRL-V, il est à fade out. Ou bien il est hidden. Simplement CTRL-S. Vous allez voir, sinon on peut le faire. On peut faire par exemple du CSS et on peut dire que c'est opacité. Sinon la visibilité. Opacité, c'est combien? C'est 0. Opacité c'est 1 et l'opacité c'est 0. C'est CTRL-S. Bien, on peut dire même avec le display. Et là c'est noir. CTRL-S. On actualise. Vous allez voir. Initialement, on n'a pas de truc. Lorsqu'on fait voir on voit le message. Et là, on fait voir le message. On peut l'attacher, cette pop-up, cette fenêtre de message, on peut l'attacher à des événements. Par exemple, lorsqu'on valide un formulaire, on peut faire appel à cette pop-up. Lorsqu'on veut faire, par exemple, avant de supprimer du contenu, on peut alerter, faire ce message, ce genre de message. Je pense que c'est tout. Donc là, si je vois le message, on peut par exemple voir que c'est bon. Il se place automatiquement. Et il prend la taille, là, il se place, il est toujours visible. Donc on fonctionne indépendamment de l'état de la fenêtre. Donc merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.